Dominus vobiscum. Oremus. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, sois favorable à vos fidèles ici présents. Multiplie chez eux la force et la grâce, donne-leur la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder vos commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous en prie, si vous désirez, asseyez-vous pour écouter attentivement la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Celui qui donne aux malheureux est une lumière. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille chez toi le malheureux. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Tes forces reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi. La gloire du Seigneur t'accompagnera. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le menace, le geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la lumière du midi. Parole du Seigneur. Psaume 111, 112. Dans la nuit de son monde brille la lumière du juste. Heureux l'homme qui adore le Seigneur. Lumière pour les justes. Il se lève dans les ténèbres, compatissant, royal et généreux. L'homme de bien compatit et partage. Jamais cet homme-là ne tombera. Jamais on n'oubliera le juste. Il ne craint pas les rumeurs perfides. Confiant, il s'appuie sur le Seigneur. Plein d'assurance, il ne craint rien. À pleine main, il donne aux pauvres. Sa justice ne cesse d'agir. Il va monter sa gloire et son prestige. C'était le psaume 111, 110. Troisième lecture de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu pour annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. C'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je suis arrivé chez vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien à voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'Esprit, sa puissance qui se manifestait pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu Tout-Puissant. Parole du Seigneur.
C'était lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Quatrième lecture, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, loué soit son nom. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui marche à ma suite aura la lumière de la vie éternelle. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Vous écoutez l'Évangile, soyez attentifs. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus-Christ sur la montagne, il leur disait, « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. » Et Jésus ajoute, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisson. On la met sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu.